Chères sœurs et chers frères en Christ, que l'Éternel vous bénisse abondamment pendant que vous suivez ce message au nom puissant et glorieux du Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous rentrons dans le troisième chapitre de la série des enseignements dédiés à l'action de grâce. Dans le chapitre précédent, nous nous sommes intéressés aux raisons pour lesquelles nous devons rendre grâce à l'Éternel. Nous avons regardé à la volonté de l'Éternel. L'action de grâce est la volonté de Dieu. C'est d'ailleurs un commandement pour le chrétien. Nous avons regardé à l'accomplissement de ses promesses. Nous rendons grâce à Dieu par rapport à l'accomplissement de ses promesses. Nous rendons grâce à Dieu par rapport à la réconciliation qu'il nous accorde avec lui-même. Nous rendons grâce à Dieu par rapport au don de la vie éternelle. Nous rendons enfin grâce à Dieu par rapport au privilège qu'il nous accorde de participer à son œuvre terrestre. Aujourd'hui, nous rentrons dans le troisième chapitre de la série d'enseignements consacrés à l'action de grâce et ce chapitre est intitulé « La puissance de l'action de grâce ». La puissance de l'action de grâce. Il y a une puissance dans l'action de grâce. Dans ce chapitre, nous nous intéressons aux capacités de l'action de grâce, ce que l'action de grâce est capable de produire dans nos vies à la lumière des Écritures. Premier produit de l'action de grâce, la préservation de nos bénédictions. L'action de grâce préserve nos bénédictions. Si nous allons dans Malachie 2, verset 2, l'Éternel lui-même déclare, « Si vous n'écoutez pas, si vous ne prenez pas à cœur de donner gloire à mon nom, j'enverrai parmi vous la malédiction et je maudirai vos bénédictions. Oui, je les maudirai parce que vous ne l'avez pas à cœur. À Dieu ne plaise. » Dieu exige que nous soyons reconnaissants vis-à-vis de lui et il présente la malédiction comme étant la portion de quiconque refuse de reconnaître sa main agissante dans sa vie. Ainsi, rendre grâce à l'Éternel, c'est un moyen de sécuriser ce que nous avons reçu de lui. À titre d'illustration, si nous avons reçu une promotion dans notre lieu de service, Dieu nous a peut-être permis de passer à un niveau plus élevé dans notre domaine d'affaires. Nous avons l'obligation de retourner toute la gloire à l'Éternel. En effet, le psalmiste dit, « Ce n'est ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni du désert que vient l'élévation. » On pourrait dire, ce n'est ni par des moyens ésotériques, ni par la science, la sagesse, par la compétence, ni par hasard que nous obtenons l'élévation. Mais Dieu est celui qui juge, il abaisse l'un et il élève l'autre. Psaume 75, du verset 7 au verset 8. Ne pas rendre grâce à l'Éternel, refuser de rendre grâce à l'Éternel, c'est contester la vérité de la parole de Dieu. C'est entrer même en rébellion contre l'Éternel. C'est d'ailleurs ce qui explique les déclarations de Malachie 2 au verset 2. Par l'action de grâce ainsi, nous préservons nos bénédictions, nous consolidons nos positions. Deuxième produit de l'action de grâce, la perfection de nos bénédictions. Regardons dans le passage de Luc 17, du verset 11 au verset 19, la guérison des 10 lépreux. Jésus se trouve confronté aux 10 lépreux qui crient après lui, demandant son intervention, demandant qu'il les guérisse. Et que fait Jésus? Jésus leur demande d'aller vers les sacrificateurs, d'aller se présenter aux sacrificateurs. Et sur le chemin, pendant qu'ils allaient se présenter aux sacrificateurs, les 10 lépreux constatent qu'ils sont guéris. Parmi ces 10 lépreux, un seul est reconnaissant et décide de retourner à Jésus. Il vient devant Jésus, il se jette à ses pieds pour lui rendre grâce, pour lui dire merci. Et Jésus déclare, « Les 10 n'ont-ils pas été guéris et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu ?» Luc 17, du verset 17 au verset 18. Et Jésus déclare à celui qui était reconnaissant, « Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. » Luc 17 au verset 19. C'est par le biais de l'action de grâce que nous amenons notre Père Céleste à parfaire ce qu'il a accompli en nous. Dans Jacques 1 au verset 17, il est écrit « Tout don excellent et tout cadeau parfait viennent d'en haut du Père des Lumières chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. » Dieu est le seul capable, n'est-ce pas, de rendre parfait ce qu'il nous a donné. Ainsi, l'action de grâce, nous comprenons que l'action de grâce est l'instrument avec lequel nous amenons l'Éternel à parfaire ses grâces dans nos vies. Regardons un troisième produit de l'action de grâce, la multiplication de nos bénédictions. Regardons ce passage de Matthieu 14, du verset 13 au verset 21, première multiplication des pains par Jésus. Il est dit au verset 13 que Jésus partit de là dans une barque pour se retirer à l'écart dans un lieu désert et la foule l'ayant su sortit des villes et le suivit à pied. Jésus s'est donc retrouvé avec une foule nombreuse. Il a opéré de nombreux miracles, il a guéri les malades, il a guéri ceux qui étaient, n'est-ce pas,
ceux qui étaient malades, il les a rétablis dans leur santé. Ensuite, il a été pris de compassion pour eux. D'ailleurs, les disciples lui ont demandé de renvoyer la foule parce qu'il se faisait tard pour qu'ils aillent se trouver à manger dans des villes voisines. Jésus a demandé que eux-mêmes leur donnent à manger. Les disciples ont répondu au verset 17, nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. Que fait Jésus? Verset 19, il fit asseoir la foule sur l'herbe, il prit les 5 pains et les 2 poissons et, levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce. Puis il rompit les pains et les donna aux disciples qui les distribuèrent à la foule. Verset 20, tous mangèrent et furent rassasiés et l'on emporta 12 paniers pleins de morceaux qui restaient. Verset 21, ceux qui avaient mangé étaient environ 5000 hommes, sans les femmes et les enfants. Regardons au second passage, n'est-ce pas, la seconde multiplication des pains, Matthieu 15 du verset 29 au verset 39. Jésus avait été suivi une fois encore par une foule nombreuse sur une montagne près de la mer de Galilée. Après avoir opéré plusieurs miracles, après avoir guéri des malades, des aveugles, les boiteux, les estropiés, Jésus, ému de compassion pour la foule qui avait passé pratiquement 3 jours à ses côtés sans manger, il a demandé aux disciples de leur donner de la nourriture. La réponse des disciples, nous n'avons que 7 pains et quelques poissons. Matthieu 15 au verset 34. Alors, la réaction de Jésus, versets 35 et 36, il fit asseoir la foule, il prit les 7 pains et les poissons. Après avoir rendu grâce, il rendit grâce à l'Éternel et après avoir rendu grâce, il les rompit et les donna à ses disciples qui les distribuèrent à la foule. Verset 38, ceux qui avaient mangé étaient environ 4000 hommes sans les femmes et les enfants. Ainsi, nous comprenons que l'action de grâce provoque la multiplication. L'action de grâce provoque la multiplication. Quatrième produit de l'action de grâce, l'opération dans le surnaturel. Regardons au passage de Jean 11 du verset 1 au verset 44. Ce passage relate, n'est-ce pas, les conditions de la résurrection de Lazare, l'ami de Jésus. Il est dit donc que Jésus a appris la nouvelle de la maladie de son ami Lazare. Il décide de se rendre à son chevet 3 jours plus tard, mais en y allant, il savait déjà que Lazare était mort. En se rapprochant du lieu d'habitation, n'est-ce pas, une des sœurs, n'est-ce pas, de Lazare court vers lui pour lui dire, voilà, ton ami est décédé. Lazare était mort depuis 4 jours lorsque Jésus est arrivé. Alors Jésus, frémissant lui-même, décide de se rendre au sépulcre, n'est-ce pas, qui était en fait une grotte, et il y avait une pierre qui était placée devant. Verset 39, Jésus demande qu'on ôte la pierre, dont Marthe lui dit donc que Lazare a été mis là depuis plusieurs jours et que son corps sent déjà. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Versets 41 à 42, ils ôtèrent la pierre et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de cette foule qui m'entoure afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Versets 43 à 44, ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors! Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Jésus a rendu grâce à Dieu, convaincu que le Père céleste l'avait déjà exaucé. L'exaucement avait été accordé dès la naissance du désir de Jésus. Jésus a rendu grâce à Dieu avec la profonde conviction que la chose était déjà établie dans le monde spirituel. Son action de grâce ici, qui était l'expression de sa foi, est l'instrument qu'il a utilisé pour amener dans le visible la chose qui était établie dans l'invisible. Rappelons-nous que la foi est la ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas, selon Hébreux 11 au verset 1. Ouvrons une parenthèse sur la réaction de l'Éternel face à nos sollicitations. Allons dans le livre de Daniel, Daniel 9 au verset 13. L'ange de l'Éternel, s'adressant à Daniel, lui dit, « Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie et je viens te l'annoncer. » Allons dans le chapitre 10, Daniel 10 au verset 12. L'ange de l'Éternel s'adressant à nouveau à Daniel lui dit, « Dès le premier jour où tu as eu à cœur, tes paroles ont été entendues et c'est à cause de ces paroles que je viens. »
Dieu exauce toujours nos prières. Et Jésus le savait lorsqu'il se rendait chez Lazare. La question est la suivante. Comment amener la chose demandée qui est déjà établie dans l'invisible à une existence réelle? Jésus nous donne la réponse, l'action de grâce. L'action de grâce qui est expression de notre foi, voyage dans le monde spirituel et amène la chose désirée dans le monde physique. Donc c'est pourquoi il est dit que les bébés spirituels rendent grâce à Dieu pour ce qu'ils voient, pour ce qu'ils peuvent palper, alors que les adultes spirituels rendent grâce à Dieu pour ce qu'ils espèrent, qui n'est pas encore visible. Que l'Éternel nous bénisse abondamment pendant que nous adoptons l'action de grâce à Dieu comme style de vie au nom puissant et glorieux du Seigneur Jésus-Christ.